Il y a un trou. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le 11e épisode de la Volvo Odyssée. On continue notre voyage au pays de la Volvo. Bonne vidéo! Nästa fall rundan. Au magasin, on a trouvé que une bouteille de yaourt. Il est bon, moi. Alors ça m'énerve. Là, voilà, là c'est un bouton, normal, pose là. Bon, à part ça, il est bon. C'est trop beau. Vraiment un pur plaisir de manger là. Ensuite, on part découvrir les plus grandes chutes de Suède, les Tenfossen. Oh wow. C'est trop joli. T'en penses? Tenfossen, c'est 40 mètres de haut, 60 mètres de large et un débit de 400 mètres cubes par seconde lors des crues printanières, entouré d'une forêt luxuriante. Les Suédois ont su protéger ce joyau de la nature des nombreux projets d'aménagement. De l'eau.
Et il paraît même qu'en hiver, donc j'imagine là, quand l'hiver est déjà bien installé, elles sont gelées. Donc ça doit être encore un autre spectacle ça. On continue notre route direction la Norvège et juste avant la frontière, on voit un énorme magasin. Évidemment, on fait les curieux, on rentre à l'intérieur et là, on tombe sur un magasin où toutes les quantités sont en abondance. Il y a des bonbons, des chips, tout ce qui est pas bon pour la santé en quantité phénoménale. Des melons d'eau, c'est pas steak. Je pense un Vaten. Ça là. Le chocolat, je les prendrais, mais c'est chaud après. Après, il y a des traits, des plaisirs, on les prend. En fait, j'ai jamais eu. Ils ont plein de bonbons salés comme ça. On s'était fait avoir, c'est terrible ça. Et ils ont nos bonbons français là. Il y a des glaces. On n'a pas fini, ça va? 2 minutes. Ça va, on a rempli un quart. Je sais pas ce que c'est. Bon, des buenos, c'est des buenos. On va pas prendre des buenos quand même. Ça non, ça inspire pas chaud. Ça a une drôle de tête. C'est des abeilles, des drôles d'abeilles Crazy Bee. Bon, vas-y, prends les Crazy Bee. Ça, c'est trop classique. Ça aussi. Ouais, les Werther's. C'est trop bon, mais. Ah, ça va. Ouais, mais on connaît. Y en a... J'ai plus envie de manger des bonbons que des caramels ou des chocolats. Ça, c'est cream with peanuts. Oh là là. Faire celui-là, il traîne. Okay. Ça, c'est des Haribo. Un picola. Du coup, on a fait ce big magasin où il y a tout en géant. Je me laisserai dehors en plus. Je te laisse dehors. Comme ça, je mange tous les bonbons rien que pour moi. Et on a pris, mais... Il faut pas nous laisser là-dedans. Évidemment qu'on en a pris des tonnes. Évidemment. C'est trop piégeux, t'arrives dans le magasin, il y a un putain de rayon de bonbons. Et tout le monde y va. Hein. Ah ouais. Il y a que des Norvégiens parce qu'on pense que c'est... Ils ont l'habitude d'acheter. C'est le magasin de frontière en fait, parce qu'on est à la frontière et ça doit être vraiment moins cher pour eux, parce que la Norvège c'est plus cher. On avait enfin fini nos bonbons qu'on avait achetés il y a bien longtemps là. Il en reste 2 dedans. On a abusé bu. Bon, du coup on avait dit que officiellement on passait plus la frontière norvégienne. On a dit n'importe quoi. Nous sommes de retour en Norvège. Et évidemment, c'est trop beau. On est de retour que pour visiter une ville, un village, je sais pas exactement sa grosseur. C'est Røros. On voulait se poser tôt. Du coup, on a cherché quelque chose tôt. Logiquement, quand on cherche quelque chose tôt, on trouve quelque chose de bien. On est un peu déçus. On voulait un accès à l'eau. Du coup, on est allé à un lac. C'était pas fou. Puis il n'y avait pas vraiment d'endroit plat. Il y avait que des gros cailloux. Donc pour la tente, il y avait trop la route. C'était pas terrible. C'était trop proche. Il y avait trop la route aussi. Du coup, je cherche un truc sur Map. Parce qu'il n'y avait rien sur Parknet. Donc je cherche sur Map. Je trouve un endroit qui a l'air sympa vue satellite. Je me dis, c'est proche de l'eau. Il y a l'air d'avoir de la place pour dans l'herbe. Pour mettre la tente et tout. On y va. C'était nul. C'était nul. Déjà, on n'avait pas accès à l'eau parce que c'était trop pentu. Et en plus, les herbes étaient hyper hautes. Donc on pouvait rien faire. C'était pas joli. Donc on avait vu un chemin sur la route. Allez, bon bah on monte, ça arrive à un parking en gravier. Donc là, on est sur un parking en gravier. Au moins il risque pas d'y avoir grand monde, il y a juste un pick-up là, mais je pense qu'il est allé marcher. Il y a un peu de vent, c'est ça qui est embêtant. Et on a une vue un petit peu quand même, on fait les difficiles, c'est vrai. Mais voilà, on est un peu déçus quand même, on n'a pas accès à l'eau. C'est pas grave, il est 18 h. Il y a des soirs comme ça où on n'a pas envie. Donnez-moi mon lit, ma maison. Là, on commence à être fatigué, je pense.
d'être tout le temps en tente. Un peu marre du quotidien là. Ouais. Courses chères, manger midi, manger soir, dormir, rouler. C'est vrai que là, ça fait plusieurs jours où Pas facile. on roule beaucoup et c'est ça qui est dur. Besoin d'une pause. En plus, on est sur le retour. Déjà, on a beaucoup de journées passées. Ouais. Et puis, c'est moins excitant. C'est sûr. Au fur et à mesure, on redescend. C'est moins la Laponie et tout. C'est pas pareil. Et on sait qu'on rentre, quoi. En même temps, on a envie de rentrer, mais en même temps, on a envie que ce voyage se termine jamais. On a besoin d'une pause. C'est ça. Juste une pause voyage. Après, on reprend. Ça y est, on est parti de là où nous avons dormi. Au final, c'était pas si mal. On y a passé une bonne soirée. JP l'a tout nettoyé et rangé la voiture. Parce qu'on a emmené notre petit aspirateur, ça c'est pratique. Là, elle est comme neuve. Pas tout à fait, mais presque comme neuve. Moi j'ai fait les comptes, donc on a fait une bonne soirée. Ça fait un petit bulky aussi. Oh, c'était pas mal. Puis après, la nuit a été un peu plus compliquée. Il y a eu beaucoup de vent et on n'était pas à l'abri du vent. Donc on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. Ce soir, on va prendre du temps justement pour chercher un endroit où il y a un abri pour pouvoir vraiment mettre la tente à l'abri de la pluie et du vent. On va essayer de faire ça et on va visiter Røros. Moi j'ai trop hâte. Ça a l'air vraiment chouette. Et j'ai vu une jolie librairie. On va voir si je trouve un livre en français, je suis pas sûre. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Petit renne. Est-ce qu'il va bouger? Je ne pense pas. Il a l'air vraiment perdu comme tous les rennes qu'on voit tout le temps. Ça va, mec? Il est pépouze, hein? Non, il aime pas trop comme ça. Il a des Il aime tout pas petits ça. bruits. Ah ouais, mais faut vraiment aller proche, hein? Il est trop chaud. Non, il hésite quand même. Ouais. Pas trop si on va passer à côté de lui. Évidemment, il passe devant. Ça t'y a pas vu. Se balader dans Røros, c'est se balader dans le temps. C'est une ancienne ville où l'exploitation de cuivre a été très importante. Røros a gardé des traces de ce passé florissant. Ok, on est au musée de la fonderie de Røros. On a pris nos petits audio-guides. Ce qui est super, c'est qu'il y a en français. Donc on va pouvoir tout comprendre. C'est génial. Et c'est parti pour la visite. On essaiera de vous faire découvrir un petit peu, mais sans trop vous spoiler non plus, pour que vous puissiez découvrir si vous venez par ici. C'est lourd. Dans le musée se trouvent de magnifiques miniatures nous permettant de mieux comprendre l'exploitation du cuivre au fil des siècles, du produit brut au produit final.
Ces mines ont été découvertes au XVIIe siècle et ont été exploitées pendant 333 ans, jusqu'à sa faillite en 1977. À travers la visite, on comprend également tout le fonctionnement de la société autour de cette exploitation. L'impact important que cela a eu sur cette ville, ses habitants, son climat et ses paysages. Là on est en train de descendre le crassier avec tous ces cailloux brûlés pour extraire le cuivre au fil des années. Ça fait une belle colline quand même. Maintenant c'est classé à l'UNESCO, donc ça bougera pas normalement. Et c'est assez impressionnant de voir la quantité. On est tout petit face à cet endroit. De retour à la voiture, sous la pluie, évidemment. Ça y est, donc là on va chercher un endroit où se mettre à l'abri ce soir. Rose, c'est vraiment une très belle surprise. Le musée est top. Il n'est pas donné quand même, hein. C'est 140 NOK par personne, ce qui correspond à environ 13 €. C'est pas donné mais ça vaut le coup. C'est hyper intéressant et en plus il y a les audioguides en français. Et le village est trop mignon. Bon là c'est un peu la cata. On en a marre. Il pleut bien. C'est normal que le capot soit ouvert, c'est pas inquiétant. Mais il pleut bien. J'étais tranquillement en train d'installer le lit. Je gonfle le matelas et tout. Et comme il pleut, j'emmène les choses petit à petit à la tente parce qu'on est plus loin là-bas. Je ramène le gonfleur à la voiture. Quand je reviens avec le drap, le matelas il était dégonflé, il y a un trou. Voilà, heureusement on a pu s'installer quand il pleuvait pas trop. On est là. T'as pas mis un... Tu veux pas mettre de la glue aussi? Après c'est vrai que là c'est en dessous, c'est mieux, ça va mieux tenir je pense. C'est de la glue qui se tire.
faut avoir ces patchs là, mais il faut aussi avoir de la glu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À dans 2 semaines pour l'épisode final de la Volvo Odyssey. Salut!